Bonjour Gabriel, aujourd'hui j'aimerais discuter d'un sujet intéressant, les rencontres amoureuses et les relations en France. Comment les Français font-ils pour rencontrer de nouvelles personnes de nos jours? Bonjour Antoine, c'est un excellent sujet. En France, il y a plusieurs façons de faire des rencontres. Beaucoup de personnes se rencontrent par l'intermédiaire d'amis communs lors de dîners ou de soirées. C'est une manière très naturelle et appréciée. C'est vrai. Les rencontres à travers le cercle social restent populaires. Et qu'en est-il des applications de rencontres? Est-ce qu'elles sont aussi populaires en France qu'ailleurs? Oui, les applications comme Tinder, Bumble ou Apne sont très utilisées, surtout dans les grandes villes comme Paris, Lyon ou Marseille. Mais il y a une particularité française. Même sur ces applications, les gens cherchent souvent à établir une connexion intellectuelle avant tout. Cette fameuse connexion intellectuelle. On dit souvent que la séduction à la française passe beaucoup par la conversation et l'esprit, n'est-ce pas? Le concept de rendez-vous est-il similaire à ce qu'on voit dans les films américains? Pas tout à fait. En France, on ne date pas vraiment comme aux États-Unis. Les rencontres sont généralement moins formelles. Un premier rendez-vous sera souvent un café ou un verre en terrasse, quelque chose de simple pour discuter et apprendre à se connaître. Et une fois que deux personnes commencent à se voir régulièrement, comment cela évolue-t-il? Y a-t-il une conversation officielle pour définir la relation? C'est intéressant car en France, il y a moins cette idée de étape dans une relation. Si deux personnes se voient régulièrement et s'embrassent, il est souvent implicite qu'elles sont ensemble. On ne fait pas forcément cette discussion formelle pour devenir exclusif. Donc, on pourrait dire que l'exclusivité est plus souvent présumée que discutée explicitement. Cela doit créer des malentendus parfois, surtout avec des personnes d'autres cultures. Absolument. Pour beaucoup de Français, sortir avec plusieurs personnes en même temps n'est pas très courant. Une fois qu'on commence à voir quelqu'un régulièrement, il y a une attente tacite d'exclusivité. C'est différent de la culture du dating anglo-saxonne. Parlons un peu du langage de l'amour. Quelles expressions utilise-t-on pour parler de sa situation amoureuse en France? On dit je suis célibataire quand on est single. Quand on commence une relation, on peut dire je vois quelqu'un ou je fréquente quelqu'un. Pour une relation établie, on dit c'est mon copain ou c'est ma copine, ou plus sérieusement mon compagnon ou ma compagne. Et pour les relations plus officielles, je sais que le Pacs est assez populaire en France, n'est-ce pas? Oui, le PACS ou pacte civil de solidarité est une alternative au mariage qui existe depuis 1999. Beaucoup de couples choisissent de se paxer avant ou même à la place du mariage. C'est moins formel mais offre quand même certains avantages légaux. Le mariage reste-t-il important dans la culture française, ou devient-il moins populaire comme dans d'autres pays européens? Le mariage reste important culturellement, mais il n'est plus considéré comme une étape obligatoire. Beaucoup de couples vivent ensemble pendant des années ou ont des enfants sans être mariés. On dit qu'ils vivent en concubinage ou en union libre. Point. À propos de vivre ensemble, est-ce que les couples français emménagent ensemble rapidement, ou attendent-ils longtemps? Cela varie beaucoup selon les personnes et les situations. Certains couples attendent d'être ensemble depuis au moins un an, d'autres le font plus rapidement si les circonstances s'y prêtent. Souvent, des considérations pratiques comme le coût du loyer influencent cette décision. Et les présentations à la famille? Est-ce une étape importante dans une relation amoureuse en France? Présenter son partenaire à sa famille est généralement un signe que la relation devient sérieuse. Le repas de famille dominical est souvent le moment choisi pour cette introduction. C'est une étape significative, mais peut-être moins stressante qu'elle ne l'est dans d'autres cultures. La gastronomie joue aussi un rôle dans les relations amoureuses en France, non? Les dîners romantiques semblent être une institution. Absolument. Partager un bon repas est presque sacré dans la culture française. Un dîner aux chandelles dans un petit restaurant est certainement l'un des rendez-vous romantiques les plus classiques. La cuisine et le vin sont des éléments importants de la séduction à la française. On dit souvent que les Français sont romantiques. Est-ce un stéréotype ou y a-t-il une part de vérité? Je dirais qu'il y a une part de vérité mais aussi beaucoup de mythes. Les Français accordent généralement de l'importance aux petites attentions, aux moments intimes partagés. Mais le romantisme à la française est peut-être plus subtil que les grandes déclarations qu'on voit dans les films. Et quand une relation se termine, comment les ruptures se passent-elles généralement en France? Y a-t-il des codes particuliers? Les Français préfèrent généralement les ruptures en face à face. C'est considéré comme plus respectueux. Le fameux ghosting est mal vu, même si malheureusement ça arrive partout. Après une rupture, il est assez courant de couper complètement les ponts, au moins pour un temps. L'infidélité est un sujet délicat dans toutes les cultures. Y a-t-il une perspective particulièrement française sur ce sujet? C'est un sujet complexe. Si l'on regarde certains films ou romans français,
On pourrait penser que l'infidélité est plus tolérée en France. En réalité, la plupart des couples français valorisent la fidélité, même si les discussions sur le sujet sont peut-être plus nuancées qu'ailleurs. Et l'amitié après une rupture? Est-ce courant de rester ami avec ses ex en France? Cela dépend beaucoup des circonstances de la rupture et des personnalités. Certains maintiennent des relations amicales, d'autres préfèrent prendre leur distance. Il n'y a pas vraiment de règle générale, mais il est courant de prendre du temps avant d'essayer d'établir une amitié. Pour finir sur une note plus légère, quels sont les lieux romantiques emblématiques en France, à part la Tour Eiffel bien sûr? Il y en a tellement. À Paris, une promenade le long de la Seine au coucher du soleil ou sur le pont des Arts. En province, les petits villages de Provence, les châteaux de la Loire, les plages de la Côte d'Azur. La France ne manque pas d'endroits pour les amoureux. Merci pour cette conversation enrichissante sur les relations amoureuses en France. Je pense que nos auditeurs ont maintenant une meilleure idée des particularités de la séduction et de l'amour à la française. Avec plaisir, Antoine. J'espère que cela aidera nos auditeurs à comprendre non seulement le vocabulaire des relations amoureuses en français, mais aussi les nuances culturelles. À bientôt pour un nouvel épisode de Waspoken French.